Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ce cinquième chapitre, on va traiter les boucles. Maintenant, la première question peut-être à poser, c'est qu'est-ce que nous permet de faire les boucles? Qu'est-ce que les boucles nous permettent de faire? Par exemple, on peut répondre simplement que les boucles nous permettent de répéter des instructions de certain nombre de fois pour éviter de devoir écrire des macros d'une longueur indéterminée. Voilà. Je donne un exemple vite fait. Supposons je veux écrire sur la colonne, par exemple A, sur la colonne A, de la ligne 1 jusqu'à la ligne 12. Là, normalement, si je voulais le faire, je vais juste montrer, si je voulais le faire en théorie, par exemple là, bon, d'abord, il va falloir que je crée la fonction que je vais appeler boucle. Voilà. Maintenant là, on va dire au niveau du cellule, n'est-ce pas, 1 qui va on va, par exemple, cellule 1, ligne 1, on va, par exemple, ajouter la valeur 1. Ensuite, bon, je peux copier ça et à chaque fois modifier. Voilà. Et 2, bon, je vais copier toute la ligne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, au niveau, à ce niveau, on va dire cela, il va recevoir la valeur 3, la valeur 4, n'est-ce pas, la valeur 5, la valeur 6, la valeur 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, il va prendre la valeur ici, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, la ligne 6, la ligne 7, la ligne 8, la ligne 9 et la ligne 10, 11 et 12. Voilà. Maintenant, si vous remarquez bien, là, il y a une répétition. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une répétition. Par exemple, là, on a dit cellule 1. La première cellule, la cellule 1 va recevoir, par exemple, valeur 2. Maintenant, là, vous allez remarquer que c'est une répétition. C'est toujours sur la colonne 1 que ça va se passer. Voilà, maintenant, nous, c'est ce genre de répétition-là qu'on n'aimerait pas avoir. Maintenant, je vais ouvrir Word. Par exemple, je vais ouvrir Word. Voilà. Maintenant, ici, on va... parce qu'il y a pas mal de méthodes pour pouvoir décrire boucle. On va commencer par boucle do. Voilà. Par exemple, là, pour utiliser boucle do comme d'habitude, bon, je vais copier ça. Parce qu'il y a cette partie-là que j'ai besoin. Voilà, maintenant là, pour utiliser do, vous allez faire do while, faire tant que. Voilà. Maintenant, vous donnez la condition. Par exemple, condition ici. Condition. Voilà. Ensuite, on va donner l'instruction à exécuter. Et on va le fermer par loop. Voilà. C'est comme ça que ce dernier fonctionne. Maintenant, on va essayer de réduire le code qui est là. Voilà. Par exemple, là,
ce qui est important, bon, je vais créer un autre à côté. Comme ça, vous allez voir la différence. Je vais faire ça, copier. Voilà. Maintenant, je vais l'appeler boucle do. Voilà. Maintenant, c'est ce contenu-là que j'ai pas besoin maintenant. Voilà. Maintenant, pour avoir le même code avec celui-là, nous allons faire dim numéro, n'est-ce pas, numéro as integer. Ensuite, on va initier numéro à 1. Numéro est égal à 1 au départ. Voilà. Par exemple, on va dire que quand vous commencez à compter, vous comptez à partir de 1. Et là, on va dire do while faire do while. Maintenant, tant que numéro, par exemple, est inférieur ou égal à 12. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous donnez l'instruction. Vous allez dire, par exemple, là, je peux copier une seule ligne. Voilà. Maintenant, là, on va dire, vous faites numéro, parce que là, ça représente le numéro de la ligne. Vous allez faire numéro. Voilà. Et là, aussi, va prendre numéro. Parce que si vous remarquez bien, numéro correspond à la valeur qui sera la valeur de sortie. Voilà. Maintenant, ça suffit pas. On a demandé au programme. Bon, je vais faire ça. On a demandé au programme de, par exemple, de récupérer le numéro, mais on l'a pas demandé à chaque fois, par exemple, d'incrémenter. Maintenant, pour incrémenter, c'est-à-dire on ajoute une valeur. Maintenant là, la valeur ajoutée, par exemple là, c'est juste des décalages de 1 point. Donc on va faire numéro est égal à numéro plus 1. Voilà. Et là, on va fermer avec loop. Voilà. Maintenant là, je vais changer la position, le faire au niveau de la ligne B. Je vais exécuter et voir le résultat. J'exécute et là je vais voir le, voilà, ils sont là. Là ça représente la première méthode et là ça représente la deuxième méthode avec do. Voilà, celui-là c'est la première colonne, là c'est avec la deuxième colonne. Voilà, il faut juste exécuter et pour visualiser le résultat, est-ce que c'est bien intégré. Maintenant il y a une deuxième méthode où on va, par exemple, positionner le while. Bon, je vais l'ouvrir avec votre. Par exemple, il y a une deuxième qu'on appelle qui va se former ainsi. On va faire cette petite séparation. Là, c'est de faire la condition while après le loop. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, là, ça signifie que là, normalement, pour la première, ça veut dire, pour la première condition, ça veut dire que le programme est exécuté que quand la condition est vraie. C'est-à-dire, il va vérifier d'abord est-ce que la condition est vraie. Si c'est pas vrai, directement, il va le bloquer. Rien ne va se passer. Par contre, si c'est la deuxième méthode qui est là, c'est-à-dire la condition est exécutée d'abord une fois avant vérification. C'est-à-dire, quel que soit alpha, le programme va être exécuté. L'instruction qui est là va être exécutée. Voilà. Il ne vérifie pas. C'est après avoir exécuté le programme qu'il va ensuite vérifier. Voilà. Des fois maintenant, c'est à vous de voir selon vos situations. En tout cas, la méthode à utiliser. Mais ça, c'est que celui-là, il va vérifier d'abord la condition avant d'exécuter. Par contre, là, il exécute d'abord, il frappe d'abord pour vérifier est-ce que c'est toi ou pas. Voilà. Un papa qui vérifie est-ce que son enfant est bien fautif. Et là, il vérifie pas, il tape son enfant, après il demande est-ce que c'est toi ou pas. Voilà, c'est ça en fait, en quelques résumés. Il y a aussi une autre méthode, une autre boucle qui va permettre, par exemple,
de faire l'inverse de do. C'est until. Par exemple, là, je vais copier ça. Voilà. Maintenant, si vous voulez, par exemple, que l'utilisateur... Je vais copier celui-là. Voilà. Voilà. Par exemple, si vous voulez, par exemple, que quand la condition est vraie, que le programme soit quitté, par exemple, là, on avait dit, si le programme est vérifié, il va exécuter la condition. Maintenant, inversement, si la condition est fausse, il va exécuter. Maintenant, pour le faire, vous allez juste remplacer ici par until. Et c'est la même procédure. Hein? C'est pourquoi, pour ne pas avoir une vidéo longue comme les autres, voilà, je vous laisserai essayer vous-même. Voilà, mais je sais que là, par exemple, si la condition est vérifiée, et l'inverse, c'est-à-dire n'est pas vérifié, il va exécuter la commande qui est là. Voilà, maintenant on va voir un autre boucle qui est boucle for next. For next, c'est la même chose, il permet de parcourir maintenant, mais sauf que là c'est ce qu'on appelle les do while, do c'est ce qu'on appelle les boucles bornées, non bornées, et là c'est un boucle borné. C'est quoi la différence entre un boucle borné et un boucle non borné? Un boucle borné, comme for, c'est-à-dire au départ tu sais combien de fois le programme ou bien l'instruction doit être exécutée. Contrairement à do, tu ne sais pas nombre de fois au départ le nombre doit être exécuté. Pour le faire, par exemple, je vais aller directement, bon, je peux faire le syntaxe ici. Par exemple, là, je vais dire sup. Maintenant, là, je vais récupérer cette partie-là. Voilà. Maintenant, je vais ajouter juste un for. Maintenant, si vous avez par exemple un entier, bon, je vais faire cette partie. Par exemple, on va déclarer un entier i. Maintenant, on va initier toujours un entier i en integer. Voilà. En integer. Ensuite, on va dire de parcourir i à partir de 1. On l'initialise à 1 jusqu'à 5. Voilà. Et là, vous allez donner l'instruction ici. Instruction. Et là, on va fermer avec next. Voilà. Bon, moi, je vais copier ce code-là, juste cette partie-là, pour ne pas avoir à répéter. Bon. Je vais faire ça. Créer un autre module. Voilà. Maintenant, sup. Voilà. Maintenant là, nous on va remplacer juste la partie instruction. Par exemple là, si je fais un message bloc cette fois-ci vite fait, msg box de i, il va afficher 1, 2 jusqu'à, par exemple, normalement jusqu'à 5. 1 jusqu'à 5. Maintenant, si je compile, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, et il va quitter le programme. Parce que c'est 5, sa dernière valeur. Maintenant, on pouvait aussi, par exemple, renverser les valeurs en faisant quoi? Là, je vais dire la décrémentation. Par exemple, on va dire il va quitter de 1 jusqu'à, par exemple, jusqu'à 0. Maintenant, et on va incrémenter de 1. Si je compile, il va afficher 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, vous pouvez aussi faire des sauts de 4. Voilà, il va dire 10, 16, 2, voilà, et il va quitter le programme. Voilà, step, ça veut dire les sauts en fait. Ça pouvait aussi être des sauts de plus. Par exemple là, je vais dire de 0 à 10, maintenant, et faire des sauts de 4. Si je compile, 0, 4, 8, et ça termine par 4. Voilà. Maintenant, on va voir for each next. La boucle for each permet de parcourir chaque élément d'un ensemble d'éléments. Par exemple, parcourir chaque cellule d'une page de cellules. Je vais donner un exemple de programmation, comme ça vous allez comprendre plus ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, supposons, voilà, je vais créer un autre que je vais appeler for, tout simplement. For each. Voilà. Maintenant, on va déclarer une cellule. Dim cellule est de type range. Voilà. Ensuite, on va dire for each cellule. Maintenant, si il est au niveau des cellules, par exemple, supposons on va prendre cellule A, par exemple A1 jusqu'à présent, jusqu'à B, présent B3. Voilà. A1 jusqu'à B3. Ah, non. Voilà. Maintenant A1 jusqu'à A3, vente d'une cellule est égal à, on va récupérer l'adresse cellule point adresse. Voilà, point adresse. Et là, next. Voilà, il parcourt une cellule dans une base de cellules. Voilà. Là, ouais, il a parcouru l'élément de A1 jusqu'à B3. Voilà. Là, on est tranquille. C'est juste ça, en fait, en quelque sorte. Voilà. Il permet de parcourir vraiment une liste. Maintenant, on peut parcourir chaque feuille d'une classe aussi. Là aussi, c'est simple. Bon, est-ce que je ne vais pas réutiliser même ce bout de code? Maintenant, là, on va déclarer une feuille. Par exemple, juste une feuille comme ça. Maintenant, les feuilles, ils sont de type worksheet. Voilà. Maintenant, là, on va parcourir la feuille. Maintenant, la feuille, normalement, il doit être dans, par exemple, là. Voilà. Et là, on va afficher le message box. MSG box. On va récupérer le nom de la feuille, par exemple. On va dire feuille .name. Voilà, si j'exécute, voilà, il s'appelle feuille 1. Voilà. Là, il te permet vraiment de travailler pas avec les données, mais plutôt avec des cellules, des feuilles. Voilà. On peut aussi
parcourir chaque élément d'un tableau. Ça aussi, c'est bien possible. Par exemple, là, bon, je préfère retravailler avec celui-là jusqu'à présent. Par exemple, je vais créer un tableau à une dimension. On avait déjà vu comment faire pour créer un tableau avec une dimension. Voilà. Maintenant, il est de type, par exemple, chaîne de caractères. Voilà. Maintenant, je vais donner des valeurs au niveau de... Bon, je vais l'appeler juste tab. Voilà, pour aller plus rapide. Tab présent. Tab 1. Tab 1. Voilà. Maintenant, je vais dire la valeur 0. On va prendre A. N'est-ce pas? Tab 1 de 1 va prendre B. Ensuite, tab 1 de 2 va prendre C. Voilà. Maintenant là, on va parcourir maintenant la liste, comment dire, le tableau valeur in tab 1. Maintenant, s'il est au niveau tab 1, on va afficher le message valeur. Voilà. Et là, on va faire next. Si je compile, on va prendre la valeur A, la valeur B et la valeur C. Normalement, si je clique OK, il va quitter. Voilà, maintenant pour finir, on va voir comment faire pour quitter prématurément une boucle. C'est comme les breaks, hein, voilà, pour Python. Par exemple, vous pouvez à tout moment quitter, par exemple, la boucle à condition qu'une condition est vraie. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Par exemple, si on retourne un numéro de la première ligne contenant la valeur 1, lorsque cet objectif est atteint, le numéro est affiché et la boucle est interrompue. C'est ça qu'on va essayer de faire. Par exemple, dès lors que, par exemple, la valeur reçue est égale à 1, on va essayer de quitter la boucle en utilisant break. Maintenant, pour utiliser, par exemple, les sorties de boolean, par exemple, les fonctions qui vont permettre de quitter une boucle, on va utiliser exit. Maintenant, tout dépend de la boucle utilisée. Si c'est for, vous allez faire for, n'est-ce pas? For, et là, on est tranquille. Ou bien, si, bon, là c'est pour quitter. Je peux faire un petit commentaire. Présent. Je vais faire un petit commentaire, dire quitter la boucle for. Voilà. Ensuite, on peut avoir, par exemple, pour le do aussi, exit. Mais nous, on va faire juste avec un exemple. Hein. Le do. Maintenant, quitter la boucle do. Voilà. Même manière aussi, on pouvait sortir, par exemple, d'une procédure. Et pour le faire, c'est l'occasion même. On va dire sup, par exemple. Et là, on dit quitter la procédure. Voilà. Et aussi une fonction, bien vrai qu'on l'a pas encore vu, mais dans les prochaines vidéos on le fera, ne vous inquiétez pas. On va dire fonction. Voilà, c'est pour quitter la fonction. Voilà. Là c'est des
des fonctions, les fonctions associées à exit. Maintenant là, bon, je peux revenir ici un peu. Je pense j'avais déjà un code. Bon, c'est pas grave, je suis obligé de réécrire le code. Maintenant, on va initier IA à un entier integer. Ensuite, là, par exemple, on va parcourir comme on l'avait fait et on va dire I est compris entre 1 et 100. Voilà. Maintenant, on vérifie. Maintenant, cellule. If par exemple, cellule de 1 de I de IA de IA de I de 1 de la colonne, voilà, est égal à, s'il est égal à 1, n'est-ce pas, on sort par exemple du boucle. Maintenant là, je vais peut-être modifier un peu. Là, je vais faire 3, là 2 et là 1. Voilà. Voilà. Maintenant là, on vérifie. Maintenant, si c'est le cas, on va dire message box la cellule a été, par exemple, trouvée par exemple à la ligne. Bon, là on peut préciser la ligne, hein. Voilà, on va préciser même la ligne à la ligne I. Voilà, à la ligne I, tout simplement. Et là, on va fermer and if et on va fermer aussi le for. Voilà, maintenant le code standard c'est ça. Là on demande, par exemple, on demande à quitter le boucle dès lors que, par exemple, il trouve le résultat. Donc il va falloir impérativement le mettre ici. Voilà, c'est ça qui est nouveau ici. Voilà, for. Maintenant exit for, c'est-à-dire après avoir trouvé, on va quitter directement le programme. Si j'exécute, voilà, ok, c'est très bien. Maintenant là, le 8 se trouve, le 1 se trouve à la ligne 8, on est d'accord. Si je modifie quelque part là, par exemple, supposons j'ai le 1 ici, dès lors qu'il le trouve une seule fois, après il va le quitter, ouais. Maintenant là, ok, à la ligne 4, il le quitte. Maintenant, s'il n'y avait pas le boucle for edge qui est là, il va trouver deux fois, 1 et 2. Voilà. Mais nous, on veut que quand il sélectionne, c'est ça pourquoi on a ajouté exit. La différence entre exit for et sans exit for, c'est-à-dire dès lors qu'il trouve un résultat, il va ignorer le reste. Maintenant, s'il n'y avait pas exit, il va trouver tous les 1 trouvant sur la colonne désignée. Là, je vais recompiler juste un peu. Là, si vous voyez bien, normalement, il y a 2 1 là et là. Maintenant, s'il n'y a pas exit, vous allez remarquer qu'il va afficher tous les deux. C'est-à-dire, la cellule 1 a été trouvée sur la ligne 4. Effectivement, sur la ligne 4. Ensuite, si je fais OK, il va trouver un autre 1 sur la ligne 8. Voilà, il est là. Maintenant, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut que quand il trouve une ligne contenant 1, il ignore le reste.
est là, tranquille. S'il trouve le premier, le deuxième, il va l'ignorer. Voilà. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Et on se donne rendez-vous vers un autre chapitre.